Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier épisode sur la série autour de vibrations parce que vous n'avez plus que jusque dimanche pour dimanche 8 février pour rejoindre Vibration et il reste plus qu'une seule et unique place pour Vibration. Donc les appels avec moi pour vous voir si vous en êtes rendu à cette étape, ces vibrations et vraiment, si vous êtes prête à le vivre tout simplement, sont ouverts encore tout demain, donc samedi et dimanche également. Et vous pouvez aussi éventuellement m'envoyer un petit mail si vous n'êtes pas libre ce week-end pour qu'on se cale un appel lundi dernier carat, parce que du coup semaine prochaine, les nouvelles personnes qui ont embarqué pour Vibration commenceront cette aventure vers leur âme et vers leur version d'elle la plus grande. Donc je serai focus à faire ce chemin à leur côté. Donc à partir de la semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude les mardis et les jeudis uniquement. Voilà, donc pour le petit disclaimer. Donc si Vibration te parle, pense à prendre ton appel avec moi parce que c'est simple, vous ne pouvez pas rentrer dans cet accompagnement sans avoir échangé avec moi parce qu'encore une fois, comme c'est un accompagnement qui demande beaucoup d'engagement envers soi et qui nous emmène vraiment vers un changement de réalité, de paradigme, je vais être sûre que vous y soyez rendus. Le podcast d'aujourd'hui, pour finir cette série autour de Vibration, j'avais envie de vous parler de moi. Moi, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, Vibration ? Parce que, vous savez, l'histoire, la genèse de Vibration, je vous l'ai raconté moult et moult fois, où tout est parti de canalisation. Vibration m'est venue lors d'une transe. Il est descendu pendant plusieurs états de conscience modifiés. C'est un accompagnement que j'ai totalement canalisé et reçu en enseignement, où je n'ai pas été formée par un humain, mais j'ai été formée par quelque chose de plus subtil. Du moins, c'est pas que j'ai été formée, mais ça passe à travers moi. Donc je vous ai déjà raconté toute cette genèse, mais je vous ai pas raconté moi ce que Vibration avait changé dans ma vie. Vous avez pu entendre pendant ces 15 jours le témoignage de Sandra, de Guada, de Fred, de Lucie. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à les écouter. Et du coup, j'avais envie de vous faire mon témoignage à moi parce que certes, je suis celle qui marche à vos côtés vers ce changement de réalité, vers cette reconnexion, ce réaccordage à votre fréquence d'origine. Mais pour moi aussi, c'est Vibration à chaque fois, ça a été et c'est à chaque fois que je suis à vos côtés vraiment quelque chose de fabuleux et de merveilleux pour moi également. Déjà, j'ai énormément de reconnaissance des personnes qui viennent à moi pour Vibration. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une personne rentre dans Vibration, ça se fait d'une manière absolument fluide et absolument simple, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que je sais que la beauté de ce que représente Vibration est clairement accompagnée et que les personnes qui se sentent appelées à Vibration, qui font la démarche de prendre un appel avec moi pour échanger dessus et qui s'engagent dans cette quête de soi, dans cet réaccordage à la plus grande version de soi, c'est des personnes où je suis vraiment honorée, où je suis vraiment pleine de gratitude de pouvoir les accompagner. Ce sont vraiment des personnes où mon cœur est vraiment touché, est vraiment en joie
de pouvoir marcher à leur côté. Et c'est en ça où je dis que ce que représente vibration est clairement protégé, c'est que les personnes jusqu'à présent qui ont eu la chance de vivre vibration, au-delà d'être des personnes qui étaient prêtes à faire ce grand saut de l'âme, à faire ce grand saut quantique, c'est des personnes où j'ai eu beaucoup de joie, où j'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup d'honneur, beaucoup de gratitude à marcher à côté d'elles, à marcher vers leur version d'elles plus grande et qui m'ont énormément touchée. Donc déjà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que je sais que les personnes qui me sont envoyées pour les accompagner dans Vibration sont des personnes qui vont être prêts à s'engager pour elles et qui vont savoir honorer leur âme et honorer le travail vibratoire et le travail fréquentiel qui va s'opérer à travers eux. Et ça, déjà, je suis énormément touchée. Et ça, c'est l'un des premiers points de ce qui a changé pour moi pour Vibration. C'est que avant, lorsque par exemple je faisais un lancement de quelque chose, j'étais vraiment déjà dans le faire. Et j'avais une stratégie qui était très bien rodée aussi. J'ai eu en tant qu'entrepreneur beaucoup d'accompagnement entrepreneurial sur comment réaliser des lancements, comment communiquer, toutes ces choses-là. Et clairement, étant donné que j'ai un tempérament très dans l'action et que je suis quelqu'un qui est en plus très organisé, j'ai toujours été la bonne élève de mes coachs entrepreneurs à faire exactement ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, à tout mettre en place pour que ça se déroule en fait, tout simplement, et que ça fonctionne. Et en fait, Vibration m'a fait totalement changer de point de vue là-dessus. Parce qu'en fait, Vibration, déjà, je me rends compte que c'est pas une prestation que j'ai créée, c'est une prestation qui passe à travers moi. Et déjà, ça, c'est totalement différent dans mon point de vue de relation avec elle. Et je pense que c'est du fait d'avoir pas été formée par un humain, justement. Si je vous prends l'exemple, par exemple, de mes soins énergétiques, étant donné que j'ai été formée par un humain sur les soins énergétiques, je savais de manière très rationnelle en tant qu'humain expliquer en quoi ça allait consister, expliquer ce qui allait se passer, expliquer concrètement comment ça fonctionnait. Donc je savais très bien dérouler une communication, on va dire, plus lambda, plus marketing qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'était quelque chose qui rentrait dès le début dans les codes humanoïdes, on va dire. Et c'était surtout moi qui m'étais payé ces formations, qui forcément avait un gros crush sur l'outil et qui du coup était convaincu de l'outil et qui cherchait à quelque part se servir de l'outil pour proposer des transformations. Et c'est en ça où il y a un gros changement, c'est qu'en fait, Vibration, je ne me sers pas de vibration. En plus, étant donné que encore une fois, je n'ai pas été formée, que je l'ai canalisé, je ne peux pas l'amener de manière commune comme je peux amener n'importe quel autre soin. Et c'est surtout que Vibration, je me sens privilégiée de pouvoir vous proposer Vibration. C'est totalement un autre positionnement. Là où avant, je m'étais formée et quelque part, du coup, j'avais apprivoisé l'outil et je maîtrisais l'outil et ça me paraissait logique de vous en parler et de vous proposer. Là, c'est Vibration qui m'a pas demandé mon avis, quelque part, et qui, au moment où j'ai été prête, est venue à moi. Et donc, c'est plus l'outil qui a mon service pour proposer des soins, c'est moi qui suis au service de Vibration. Et ça, c'est un switch que je vous avais déjà expliqué, qui a changé totalement ma manière et d'entreprendre et mon rapport à ma foi aussi. C'est que c'est plus la spiritualité, les outils que j'utilise ou ce que vous voulez qui est au service de mon entreprise, c'est-à-dire que je prends ces outils-là pour proposer des soins, mais c'est
moi et mon entreprise qui sont au service de la spiritualité. Et c'est exactement ce basculement-là qu'il y a eu avec Vibration. C'est que Vibration, ce qui a changé en tout cas réellement pour moi, c'est mon positionnement. C'est dans le sens où je ne vends plus un accompagnement, je me sens chanceuse de pouvoir vous parler de cet accompagnement et de pouvoir vous le proposer. Parce que c'est pas moi qui ai choisi de mon petit mental d'humain de me former dans cet outil parce que je le trouvais génialissime. C'est la méthode de vibration, les étapes, le protocole vibratoire de vibration qui lui est venu à moi quelque part. C'est lui, entre guillemets, c'est ce protocole qui m'a choisi. Et du coup, mon positionnement est totalement différent. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, comme ça c'est de base dans mon caractère, je suis quelqu'un quand même qui est beaucoup dans l'action, qui en plus avec mes études de graphisme a une facilité avec tout ce qui est informatique et tout ça, et c'est quelque chose que quand je suis convaincue de quelque chose et que ça me met réellement en joie de pouvoir le proposer, je suis hyper heureuse de pouvoir communiquer dessus. Donc j'ai quand même proposé énormément de contenu pour Vibration, pour vous le faire connaître, que ce soit des newsletters, des podcasts, que ce soit des posts sur Instagram, des stories. Parce que, chose différente aussi qui a changé avec Vibration, c'est que malgré le fait que Vibration, j'ai quand même mis longtemps à mettre des mots humains dessus, parce que comme c'est vibratoire, c'est super dur d'en parler. Mais cependant, ça ne m'empêche pas de pouvoir en parler en long, en large et en travers sous plein de formes différentes. Et je vous avoue que j'ai été surprise quand je me suis posée devant l'ordi et que j'ai eu l'élan, parce que ça a clairement été un élan intérieur, parce que c'était pas du tout stratégique ou marketing ou je ne sais quoi, mais quand j'ai eu l'élan de me dire vas-y, je vais sans m'arrêter faire 15 jours de contenu sur Vibration, avant, parce que c'est des choses que j'ai déjà fait avant pour d'autres prestations, pas du tout pour Vibration, pour d'autres prestations. Déjà, ça venait pas du même espace, cette idée-là, ça venait clairement de mon côté stratégique, de ce qu'on m'avait appris dans mes accompagnements entrepreneuriaux, donc ça venait clairement de mon mental, et donc je me posais, et de manière très, on va dire, pragmatique et stratégique, je notais vraiment tous les points à aborder de manière très factuelle, on va dire. Là, c'est pas du tout venu du mental, c'est vraiment venu d'un élan du cœur parce que je ressentais une profonde joie et surtout, j'ai canalisé les thèmes que j'allais aborder pendant 15 jours, mais ça a été genre fulgurant, c'est-à-dire que je me suis posée à mon ordinateur, je me suis dit ouais, je vais parler pendant 15 jours de vibration, ça va être trop bien, ça me mettait trop en joie, rien qu'en le disant, ça me remettait la patate. Et je me suis mise sur mon papier et clairement, j'ai même pas dû réfléchir une seule fraction de seconde. Tous les thèmes que j'allais aborder en podcast et en newsletter sont descendus tout seuls sur papier. Et ça, c'est aussi quelque chose qui change, qui est clairement un avant-après avec Vibration. Mais c'est dans la lignée de ce que je vous disais que je suis clairement l'outil de Vibration, c'est que même vous en parler, c'est pas moi qui décide de la manière de vous en parler. C'est que ça vient à moi, même finalement la manière de vous en parler pour vous faire connaître Vibration et pour vous le proposer, même ça c'est canalisé. Et chose aussi totalement différente que j'ai vécue avec Vibration, qui n'était absolument pas quelque chose que je connaissais avec mes autres prestations avant, c'est que souvent pendant les 15 jours de lancement ou la semaine de lancement ou le mois de lancement, enfin ça dépendait de combien de temps j'étais en lancement sur une prestation, j'étais focus dessus. En gros, je mangeais, je dormais, je respirais cette prestation et surtout j'étais tout le temps, c'était un peu un marathon, j'étais tout le temps en train de produire des choses, à être derrière l'ordinateur, en train d'envoyer beaucoup d'énergie. Je ne le sentais pas non plus comme une bagarre, mais d'envoyer beaucoup d'énergie dans ce lancement. C'est le premier
Alors, en vrai, c'est le premier vibration en tant que tel, mais il y a eu vibration, le premier lancement c'était déjà comme ça, la toute première session que j'ai lancée, là on est sur la deuxième session, c'est exactement la même chose, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi beaucoup avec la dernière immersion avec foi, donc c'est en train de se mettre en place un peu sur toutes mes prestations, mais c'est parce que mon positionnement a changé depuis le premier lancement de la première session de vibration où ça m'a fait totalement me donner une autre manière de travailler et d'entreprendre, c'est que quand je suis en lancement, je suis encore plus connectée à ma spiritualité et à Dieu encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que, quoi qu'il, je prie au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et j'essaie de prier 3 fois. Quand j'ai pas de rendez-vous, soit avant manger le midi, soit après manger le midi. Là, j'ai passé plus de temps pendant ce lancement-là où je vous proposais vibration à prier et à me connecter au divin, au vivant, qu'à faire autre chose. Et en fait, ça me paraît, mais en fait, d'une manière totalement, on va dire, raisonnée, ça me paraît totalement logique. Vibration, c'est un accompagnement où je vous propose de vous reconnecter à votre âme, à votre fréquence d'origine. Et on sait que nous sommes une projection du divin, étant donné que nous sommes sa création, et étant donné que c'est comment je veux dire, une vision fragmentaire du divin, c'est que le divin est en toute chose et que nous sommes un fragment du divin, je ne peux pas vous parler d'un accompagnement où mon but c'est de vous amener à vivre cette connexion au divin et au vivant en étant totalement déconnecté de ça. Ça serait absolument pas cohérent. Et on sait que la cohérence c'est hyper important pour moi en plus. Donc en fait, en vrai, ça, c'est totalement logique que pendant ces 15 jours-là, où j'ai fait que vous parler de vibration, j'ai jamais, enfin si, j'ai déjà été plus connectée, mais ça fait partie d'une des périodes de ma vie où j'ai le plus été connectée à Dieu, où j'ai énormément prié, où j'ai eu énormément de libération vibratoire, où j'ai fait beaucoup de rituels avec la rose, où j'ai fait beaucoup de prières, de chants, de malas, où j'ai fait beaucoup de méditation, où j'ai fait beaucoup de trance avec le tambour aussi, où j'ai beaucoup été en forêt, me connecter à l'esprit de la nature, où j'ai beaucoup été marcher dehors, pieds nus, mettre mes pieds dans l'eau, enfin bref. Il s'est passé énormément de choses pendant ces 15 jours où j'ai beaucoup lu, étudié aussi la théologie, la physique quantique. Et en fait, ça a été du coup 15 jours qui ont été hyper riches. Là où avant, c'était 15 jours où j'étais vraiment focus que sur la prestation que j'étais en train de vous parler, de vous présenter. Là, je sais pas que j'étais pas focus, c'est que je l'ai incarné. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est que en fait avant c'était dans le faire, c'était que quand j'étais en lancement, quand je vous disais je mangeais, je dormais, je respirais cette prestation, tellement je la proposais et tellement j'étais focus sur elle. Là, ça partait pas d'un espace de faire, ça partait pas d'un espace mental, c'était tout mon cœur, tout mon être, tout mon âme qui était accordé, qui était en cohération, vous avez l'idée, avec vibration. Et ça, c'est vraiment un avant-après pour moi parce que c'est vraiment une révolution entrepreneuriale, hein, ce qui est en train de se passer dans ma vie d'entrepreneur par rapport à ça. Et c'est de me remettre tous les jours continuellement à Dieu et d'avoir, et ça c'est quelque chose, c'est aussi quelque chose qui change, mais ça vient dans la même lignée que ce que je vous disais en premier point au tout début, c'est cette certitude d'être en co-création avec vibration et avec Dieu et le vivant. C'est-à-dire qu'avant, c'était moi qui créais une prestation et qui proposais cette prestation. Là, déjà, c'est pas moi qui ai créé vibration, elle est passée à travers moi, c'est différent, on me l'a envoyée, c'est pas moi qui l'ai créée, moi je l'ai canalisée.
Et j'ai clairement l'impression que en plus, je co-crée avec vibration. Que je suis une équipe en fait, je suis plus toute seule. Je suis en équipe avec vibration. Et vibration et moi, on est le prolongement de Dieu et du vivant qui passe à travers vibration pour descendre sur terre et venir jusqu'à vous pour que vous-même vous puissiez incarner cette partie du divin en vous. Et waouh, c'est vraiment une toute autre manière de vivre. Et ça aussi, en fait, ça montre un changement de paradigme, un changement de réalité, même dans la manière de créer et même dans la manière d'entreprendre. D'où le fait que ça prend tout son sens de la phrase que j'ai entendue au tout début que j'ai canalisé Vibration, que c'est mon entreprise qui est au service du divin et du spirituel et non plus l'inverse. Et c'est clairement ce que je vis depuis 1 an maintenant, déjà. Depuis 1 an et c'est fabuleux. Vibration, et ça c'est venu avec vibration, mais j'ai envie de dire c'est pas que vibration en soi, c'est venu avec toute ma reconnexion à la foi, au vivant et à Dieu. En avant après, ça a énormément eu d'impact, vous l'aurez compris, sur ma foi. Et ça a énormément eu d'impact aussi sur la grâce. Je suis connectée à ma foi et je suis en amour du vivant et émerveillée par la beauté de la création, émerveillée par la grâce de la vie et de notre monde à chaque instant. Et ça, c'est un réel avant-après. J'ai toujours été émerveillée depuis toute petite. Pour le coup, j'ai toujours été émerveillée de beaucoup de choses. J'ai toujours... Ouais, je pense qu'émerveillée, c'est le meilleur terme. J'ai toujours été émerveillée par la lumière, par les arcs-en-ciel, par les petits détails. J'ai toujours fait attention à beaucoup de petits détails. J'ai toujours trouvé ça... le souci du détail, le souci de la beauté, le souci de l'émerveillement. J'ai toujours été très sensible à tout ça. Mais là, c'est comme si que ça avait, depuis 1 an, du coup, pris un degré de splendeur et de grandeur encore plus fort. C'est que maintenant, je parle... Alors oui, toujours de beauté, toujours d'émerveillement, toujours de détails, mais je vais rajouter le mot grâce et la foi. J'ai la chance, parce que je considère vraiment ça comme une chance, d'être bercée par ma foi tous les jours et d'avoir cette foi vraiment en soutien, de me sentir vraiment accompagnée et sur plusieurs dimensions. Je veux dire, je vous parle pas juste d'être accompagnée par Dieu, je le sens énormément, mais il n'y a même pas que ça en fait, c'est que ce soit des gens de mon entourage, je me sens mais tellement chanceuse d'être tellement soutenue, tellement accompagnée, les gens que je rencontre, je me sens aussi dans cette notion d'être accompagnée et soutenue par les gens qui me choisissent pour les accompagner, par exemple, comme je vous disais au tout début avec Vibration. Pour moi, oui, je les accompagne dans cette version 2 à vibrer plus fort, mais moi, je me sens aussi hyper chanceuse que eux m'accompagnent en tant que client et thérapeute. Je ne sais pas si vous voyez, parce que eux, quelque part, ils m'accompagnent aussi dans mon processus d'être l'outil de Dieu. Parce que si ils ne seraient pas là pour que je puisse les accompagner, je ne pourrais pas divulguer en tout cas ce merveilleux cadeau qu'est Vibration aux personnes. Et en fait, même les personnes qui viennent me voir, qui viennent me solliciter, que ce soit pour Vibration ou même pour des immersions, pour transmission, pour le yoga, je me sens énormément soutenue aussi par ça, je me sens énormément chanceuse. Et je me sens aussi énormément soutenue par la nature, par les animaux, même plus précisément de la nature. Une connexion avec le vivant et plus précisément la faune qui est fabuleuse. Donc, j'ai toujours été hyper connectée aux animaux, dans le sens où souvent quand il y a des sorties, des soirées, des événements, s'il y a un chat, un chien, un cheval, un poney, un mouton, peu importe, je vais plus être fourrée avec l'animal qu'avec les êtres humains, ça mes proches le savent bien.
Mais là, c'est avec les animaux sauvages maintenant. Il y a une autre dimension qui s'est ouverte à moi. où, où je vois des animaux tout le temps. Dans mon jardin, les oiseaux ne s'envolent même plus quand je passe. Ils ont même plus peur de ma présence en tant qu'humain. Euh, Ils viennent sur mes petites fenêtres, regardent à la fenêtre de ma pièce si je suis là. Ça, quand je vous le raconte, j'ai l'impression d'être totalement perchée parce que ça fait très Blanche-Neige. Mais c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Le soir, quand je prends la voiture, je passe mon temps à voir des chevreuils, des renards. Je fais attention aux moindres petits détails. Je vois des hérissons, je vois des crapauds alors qu'ils sont tout petits, je vois des mulots. Enfin, j'ai vraiment l'impression que toute la nature me soutient aussi et derrière moi. Ou du moins, sans parler de soutien, en tout cas, moi je le prends comme un soutien. Je dis pas qu'ils sont tous là avec leurs petits pompons en train de dire oui, 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 vas-y Christelle. C'est pas mes papas girls non plus, mais. Mais je me sens soutenue dans le sens où je me sens connectée en fait. C'est ça que j'entends par le mot soutenue. Je me sens vraiment en symbiose avec, avec le vivant. Et ça, c'est vraiment un avant-après qui est fou aussi. Euh, Ces 15 jours aussi, ce qu'ils ont amené pour moi là, avec Vibration, c'est encore plus assumer ma part de femme mystique. C'est quelque chose que j'assume de plus en plus depuis, surtout, je dirais... alors ça a commencé il y a 1 an avec la Turquie, mais ça s'est plus, on va dire, accentué au mois de juillet, août surtout. Mais étant donné que ça ne fait pas partie de choses qui sont forcément dans mon éducation et qui... Alors j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, de spirituel, ça toujours. Mais mystique pour moi c'est encore autre chose. Et le côté mystique qui est là surtout depuis août, du moins que j'assume de plus en plus depuis août, là depuis le début janvier, c'est... même avant, parce que ça a commencé à Noël, depuis fin décembre je dirais. Depuis fin décembre, ouais. Depuis peut-être la deuxième quinzaine de décembre. C'est quelque chose que je suis encore plus prête à montrer au monde et plus précisément à mes proches parce que bizarrement ce côté-là, j'avais pas trop du mal à en parler avec des gens que je connaissais pas. Mais j'avais plus du mal à l'exprimer avec des gens qui faisaient partie de mon entourage très proche. Et j'assume de plus en plus mon côté mystique. Le fait, voilà, clairement de me retirer pour aller prier, le fait d'avoir des conversations sur, sur tout ce qui va relier les croyances, la religion, le divin, et de vraiment amener les personnes à faire la différence entre Dieu et ses enseignements, Dieu et le vivant, les enseignements du vivant, les textes sacrés et la religion, qui sont des choses totalement, qui sont très proches mais qui sont différentes. Et le fait de avoir plus de bagages aussi maintenant dans l'étude des textes sacrés, ça me permet aussi, je pense, d'avoir pris plus d'aplomb et de pouvoir plus assumer ce côté mystique dans le sens où maintenant, je peux vraiment avoir des conversations autour de tout ce côté mystique et spirituel, mais où je vais beaucoup plus assumer mon positionnement en essayant de exprimer ma vérité et mon prisme en tout cas que je suis en train de peaufiner au fur et à mesure sur l'étude des textes sacrés qui est différent de ce qu'on en fait, de ce qu'en ont fait les religions, et de mêler tout ça à la physique quantique. Et ça amène en effet une dimension beaucoup plus mystique dans mes relations, beaucoup plus profonde dans mes conversations, et d'avoir des conversations autour justement de ce grand mystère de la vie, de Dieu, avec des personnes avec qui je n'aurais jamais cru avoir ce genre de conversation. Et ça, c'est beau, c'est magnifique et c'est super beau parce qu'à chaque fois, en plus, c'est des conversations qui sont d'une
d'une richesse et d'une profondeur. Et moi j'adore, ça me passionne en fait, ça me passionne de pouvoir parler des textes égyptiens, de pouvoir parler des lettres hébraïques, de pouvoir parler de l'araméen, de pouvoir parler de l'Ancien et du Nouveau Testament et de l'ajouter au Coran et de venir amener par tout ça le paganisme. Ça me passionne. Ça. Et puis de rajouter à tout ça la physique quantique pour venir appuyer scientifiquement en plus ce qui est écrit dans les textes sacrés. Je trouve ça hyper passionnant et ça c'est quelque chose que j'assume de plus en plus, comme le fait par exemple de lorsque je vais pratiquer, lorsque je vais aller prier, lorsque je vais aller me connecter à Dieu, lorsque je vais faire des rituels, de prendre le temps de me voiler euh, avec un symbolisme qui m'est totalement propre, de rajouter des rituels aussi qui ont des symbolismes très forts pour moi, comme le fait par exemple de se laver les mains, d'incorporer la rose sous toutes ses formes, en infusion, en huile essentielle, en baume, de faire des gestes de bénédiction, d'ouvrir des cercles avec le tambour et de assumer de plus en plus aussi cette multidimensionnalité de ma spiritualité à travers moi, c'est-à-dire aussi bien le côté Dieu sacré qu'on pourrait assimiler à plusieurs religions finalement dans ce que je vous raconte là, mais l'associer aussi au côté chamanisme, l'associer aussi à la magie verte, parce que travailler vraiment avec l'esprit de la nature, donc ce qui est aussi relié au chamanisme, me direz-vous. Bref, ça c'est aussi un vrai tournant qui m'est venu avec vibration, et enfin, en tout cas à partir du moment où j'ai canalisé depuis l'année dernière vibration, et qui s'affine et qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure dans mon positionnement. Et je sens que c'est encore voué à grandir parce qu'il y a encore plein de choses. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup ce discours que tout ce que je pratique, c'est pour ça que je vous en parle très peu, ou du moins très succinctement avec très peu de précision, parce que je pars du principe que j'ai envie que ça reste intime et que ma pratique du sacré, ma pratique mystique, m'est propre et j'ai pas envie de la partager, à part voilà quelques petites informations comme ça que je vous divulgue. Mais je sens que... alors je dis pas que je sens que je vais être amenée à vous la partager totalement, mais je sens en tout cas qu'il y a une place qui m'attend d'être moins pudique, parce que c'est de la pudeur clairement, d'être moins pudique là-dessus, et de prendre plus ma place là-dessus et d'oser encore plus le montrer. Là où aujourd'hui je me cache derrière une sorte de pudeur, ou là où aujourd'hui je me cache encore en mode oui mais ça c'est intime, c'est individuel, ça regarde chacun. Et même si je vous partage beaucoup de savoir, même si je vais ouvrir des espaces où je vais vous partager toutes mes réflexions, toutes mes analyses, toutes les convergences, toutes les divergences entre tous les esprits, toutes les croyances spirituelles, toutes les pratiques spirituelles, tous les textes sacrés. Jamais je vais, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas la volonté de vous révéler moi clairement ce que je fais. Mais je sens que sans révéler clairement ce que je fais, je vais être appelée, et je le sens quand je le dis, ça me fait sourire parce que je sens clairement à l'intérieur de moi qu'il y a oui, c'est ça. Mais il y a encore une sorte de peur, je pense, d'être visible par rapport à ça. Euh, Parce que c'est quelque chose encore qui demande peut-être à être où j'ai besoin de me sentir en confiance. Je pense que c'est surtout ça en fait, parce que je sais par exemple que dans l'immersion foi, les filles qui ont fait l'immersion à foi avec moi, j'ai pleinement vécu ma spiritualité à leur côté. Je leur ai vraiment partagé de manière très intime mes récitations de Mala, mes récitations de chapelet, mes prières, toutes ces choses-là. Chose que je ne ferai pas autre contexte. Mais je sens que sans aller aussi loin, déjà me dévoiler un petit peu plus sur réellement comment est-ce que je vis mon rapport au sacré et au mystique, c'est vraiment là où la version de moi mystique est appelée à s'expanser.
Donc ça arrive, je suis en train de monter les marches de l'escalier, mais clairement, je sens que ça, c'est un avant-après pour moi de vibration très très fort. Déjà, après, c'est normal aussi qu'il y a un temps d'incubation et que ça se fasse petit à petit. Je pense que déjà, vous voyez clairement ma différence de positionnement, de posture et de transmission en un an de temps. Un petit peu plus d'un an parce que je pense que ça a commencé moi en interne avec moi-même fin 2024, mais je pense que j'ai commencé surtout à vous en parler au courant 2025, à peu près en février-mars d'ailleurs. Euh, donc c'est beau en fait de voir les avant-après des personnes que j'accompagne avec Vibration, mais aussi de me rendre compte aussi moi de l'avant-après que Vibration m'a apporté. Parce que ça m'a apporté aussi beaucoup de transformation, de libération, euh, de d'aller encore chercher encore. Ça, c'est quand je me suis fait les soins moi-même et quand j'ai vécu énormément de trans d'initiation lorsque je canalisais vibration et même encore maintenant quand je fais mes pratiques et que je me connecte à Dieu, c'est sentir que encore ça vient travailler des couches à l'intérieur de moi, que j'ai vraiment cette sensation d'être j'ai envie d'employer le mot rose plutôt qu'oignon, d'être une rose qui va de plus en plus à l'intérieur d'elle, qui va de plus en plus décortiquer ses pétales pour aller jusqu'à son cœur. Et, euh, et pour pouvoir clairement être tout le temps dans cette pureté du cœur, en lien avec Dieu, ma volonté aujourd'hui à travers vibration, et j'ai envie de dire même à travers toutes les autres prestations, mais c'est juste que ça se prend sous différents angles en fait. Mais c'est clairement de pouvoir permettre aux personnes de se réaccorder à leur âme. C'est vraiment de se réaccorder à leur âme et de se réaccorder au divin. Je pense que si je devrais résumer tout mon travail en une seule phrase, ça serait ça. Parce que ça engendre énormément de choses, parce que je pense que quand on est sorti de cette matrice de l'illusion de la matière, là, qui nous fait penser que on est séparés, qu'on est divisés, qu'on est les uns contre les autres et qu'on est juste sur Terre pour survivre, travailler, payer des factures et voilà, comme des petits robots. Je pense que quand on sort de ça et qu'on se rend compte qu'en fait, bah déjà, on n'est pas seul. C'est une illusion, la division, la séparation. On est loin d'être seul. Quand on se rend compte qu'en plus, il y a une autre réalité qui existe où on peut vraiment vivre pour vibrer la joie, pour être amour, pour être touché par la grâce constamment, et pour se rendre compte que cette expérience dans un corps de chair est tellement riche, parce que c'est beau de se rendre compte de tout ça, ça nous fait vraiment toucher à cette version de nous, comme j'aime l'appeler, plus grande, plus vibrante, et à cette du coup version de nous qui a du potentiel d'expansion, qui a un pouvoir illimité, qui a un pouvoir créateur infini, parce que relié au divin, et que si chacun d'entre nous, on se reconnecte à notre âme, le divin passe à travers nous pour descendre sur Terre. Et donc, comme dit, ça augmente votre vibration, mais ça augmente aussi la vibration de votre entourage et de la Terre. C'est vraiment un effet papillon de grandeur et de splendeur. Et ça, c'est la mission principale de vibration que je vous fais vivre en individuel pour que ce soit vraiment une expérience qui vous fait changer de réalité, mais c'est un peu le fil conducteur de toutes mes autres prestations parce que dans ma formation pour devenir thérapeute transmission, mon but c'est de vous amener à devenir un thérapeute qui a sa propre médecine qui découle de son âme en tant qu'outil de Dieu. Donc on est sur la même notion. Dans les immersions qui sont des coachings de groupe, mon but c'est de vous réaccorder à des concepts universels, comme si vous étiez une prise que je vous prenais et que je vous branchais dans la prise de la foi, de l'amour ou de l'abondance. Donc là, on est sur des thèmes très précis
Mais c'est le même principe, c'est de se reconnecter à cette fréquence-là, vibratoire, d'origine, d'amour, de foi ou d'abondance. Dans le yoga holistique que je propose, c'est de vous faire comprendre oui, on passe par le corps, mais holistique comme son nom l'indique, pour aller chercher tous les angles de qui vous êtes. Par la respiration, par la méditation, par les asanas, par les cartes, l'olfactothérapie, par le fait de mettre en avant votre santé mentale, émotionnelle et physique pour faire vraiment un cours qui vient unifier tout ça. Et dans l'école du vivant à venir, c'est le même principe, c'est de vous permettre d'avoir accès à toutes les connaissances sur tous, enfin en tout cas sur un maximum de ce que moi je connais, que ce soit dans les mouvements spirituels ou dans les mouvements religieux, dans les études des textes sacrés, dans tout ce qui est mono ou polythéiste, pour que vous puissiez trouver votre propre voie spirituelle, votre manière de vous connecter à Dieu. Toutes mes prestations mènent à ce que vous vous connectez à votre unicité d'âme dans le but de reconnecter à l'unité du divin. C'est juste que c'est des chemins différents. Et vibration est le chemin individuel, l'accompagnement sur mesure pour te permettre de réellement te réaccorder à ta fréquence d'origine d'âme. C'est en ça où c'est celui qui fait dans ta réalité et que tu changes totalement de paradigme. Mais c'est vraiment mon pourquoi et c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment le fil conducteur entre tout ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, pour une partie de mon avant-après vibration, je pense que je pourrais trouver d'autres choses à vous dire, mais voilà, c'est ce qui vient du moins pour aujourd'hui. Il reste une seule place du coup pour cette seconde session de vibration. Autre chose aussi qui change, contrairement à avant, c'est qu'avant j'avais un planning très précis de quand est-ce que j'allais lancer et ouvrir des places pour tel ou tel programme ou prestation, chose que je n'ai absolument pas pour vibration parce que vous l'avez compris, étant donné que c'est une vibration qui passe à travers moi et que je co-crée avec vibration et avec Dieu, je ne suis pas en mesure de savoir quand est-ce qu'il y aura des nouvelles places qui vont s'ouvrir. Je sais juste que j'ouvre qu'à 4 personnes à chaque fois étant donné que c'est un accompagnement où je suis pleinement à vos côtés tout le temps, par téléphone, par message, j'ai besoin d'avoir très peu de personnes pour vraiment vous offrir cette qualité de présence, pour pouvoir vraiment vous soutenir dans ce changement de réalité, parce que c'est clairement ce que vous allez faire, donc j'ai besoin vraiment d'être enfin en tout cas moi, j'ai ce besoin de vraiment pouvoir être totalement disponible pour marcher à vos côtés dans ce changement de réalité. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura des nouvelles places qui vont s'ouvrir, s'il y en aura cette année ou pas, c'est le mystère. je laisse la vie et le divin, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, pour cette session-ci, il ne reste plus qu'une seule place et vous pouvez prendre appel avec moi afin qu'on voit si vous en êtes rendu au moment pour vivre vos vibrations, encore tout aujourd'hui, vendredi, mais aussi samedi, dimanche et éventuellement lundi dernier Cara et ensuite les inscriptions seront bouclées. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour ces 15 jours de podcast, enfin à peu près 15 jours de podcast passés ensemble. J'espère que ça vous aura plu de m'entendre un petit peu tous les jours. Et à mardi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.